Après, les complexes, ça touche pas que les gros. J'ai fait 100 000 abonnés en un jour. Il me dit mais t'es malade et tout, ça va jamais marcher. 6 mois plus tard, il fait un exit à 10 millions d'euros. Je crois que quand je suis née, j'étais le plus grand bébé de l'année 88. Pas Alain Delon. Et j'ai découvert les 35 heures. J'ai acheté un nom de domaine, j'ai fait un truc bien, prendre des hôtels un peu de luxe, je fais tout toute seule. Je travaille encore plus qu'auparavant. Je passe minimum 8 heures par jour avec les personnes. Je pense qu'aujourd'hui, dans un business, c'est nécessaire de faire appel au levier de l'influence. Je pousse pas tous les jeunes à se mettre sur les réseaux sociaux. J'ai eu peur, vraiment. Là, je marche d'un point A à un point B, je défile. La vie, c'est mon terrain de jeu. Je peux avoir beaucoup de haters sur les réseaux sociaux. Je peux t'assurer que dans la rue, j'ai que des fans. J'investis vraiment sur moi-même. Moi, je voulais vraiment glamouriser qui j'étais. En fait, je fais pas que la belle sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, c'est super ok et même c'est valorisé de réussir en fait. Quand j'ai quitté mon CDI, je me suis dit waouh, j'espère que je vais pas faire une dinguerie non plus. Je suis leur seule influenceuse taille 56-58. En fait, moi, mon corps, c'est vraiment un vecteur d'opportunité. C'est vraiment pas quelque chose qui me freine dans ma vie. Bonjour à toi. Hello Virginie, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui en podcast pour clôturer bientôt cette semaine de podcast qu'on a organisée. Je suis très content que tu aies répondu positivement à l'invitation. C'est pas le cas de tout le monde. Ils perdent quelque chose. Sache-le, en tout cas, ça fait plaisir. Tu as une grosse semaine, tu me disais, Oui, un chargée peu, ouais, c'est à ça. bloc. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement avant de commencer? J'ai eu pas mal de collabs food à Lyon. Après, j'ai enchaîné avec des événements à Paris. Et là, je viens juste de rentrer. J'avais un événement justement avec Netflix France. Donc, trop classe. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Magnifique. Eh bien, écoute, Virginie, pour mieux te connaître, toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, pour mieux te connaître, j'ai quelques petites questions à te poser. Ok. Ton nom, ton prénom et ton âge, s'il te plaît. Ok. Alors, je m'appelle Virginie Grossa et je suis un peu vieille pour être sur les réseaux sociaux puisque j'ai 36 ans. T'es bête. Là, t'es censé dire « Ah, tu les fais pas. » Ok. Ah, non, franchement. Tu sais quoi, Elliot, si tu sais bien faire ton taf au montage, on reprend action. Non, 36 ? Oui, je te jure. Tu les fais pas du tout. Ta profession aujourd'hui, Virginie? Alors aujourd'hui, je suis créatrice de contenu à plein temps. Magnifique. Ta ville d'habitation principale? Alors, je vais pas dire ma ville d'habitation trop précise parce que j'ai quelques fous qui me suivent, mais je vais dire Est lyonnais, très de proche. Lyon. Voilà. Tu sais quoi, t'es de Lyon. Voilà, c'est ça. Au moins, 6-9. t'es tranquille. 6-9 représente. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as eu un palmarès quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu as eu des trophées? Est-ce que tu as gagné des choses? Ça peut être aussi bien un concours de lecture, n'importe quoi. Est-ce que tu as déjà eu un titre ou une coupe ou une médaille une fois dans ta jeunesse ou récemment? Non, moi, j'ai jamais eu de grand talent en particulier, ni de titre, ni quoi que ce soit. Ouais. Je crois que quand je suis née, j'étais genre le plus grand bébé de l'année 88 ou un truc comme ça. Parce C'est le que mes palmarès. parents m'avaient dit ça. Trop Voilà, donc c'est pas une très grande fierté, mais voilà, j'ai Ça que fait ça pas- mon palmarès. Ça fait partie du palmarès. Ok. Ton épanouissement aujourd'hui sur 10? Ah, je suis vraiment très très bien en ce moment. Je pense que je suis à 9 sur 10. Magnifique. Ouais, Eh ben, écoute, pourvu que ça continue. ouais. Petite question un peu précise, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à 10 sur 10? Pour toi, qu'est-ce qui manquerait? Pour moi, il y a toujours un axe de progression et c'est ça qui me motive aussi. Si j'étais à 10, je m'embêterais plus, on va dire. Donc voilà, c'est juste la progression, l'atteinte Toujours. de encore mieux, mais c'est Step très up. bien. Voilà, Toujours c'est step ça. up. C'est beau, franchement, c'est beau. Ta plus grande fierté aujourd'hui, Virginie? Alors, c'est une petite fierté, hein. C'est quand je reçois des messages de mes abonnés où elles ont réussi à casser une barrière. Moi, je parle beaucoup de mode grande taille, de body positive sur mes réseaux. Et quand il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, je t'ai vu en maillot de bain, donc ça fait 10 ans que je vais plus à la plage avec mon gamin. Et cet été, hop, j'ai passé le pas. Je suis allée me baigner avec mon fils. Wow. Ou j'ai mis des manches courtes et j'ai pas eu chaud. Enfin voilà. En soi, c'est des petits gestes de la vie qui sont anodins pour certains, mais qui sont une vraie libération pour d'autres. Donc pour moi, ça, c'est mes victoires. C'est quand tu ressens vraiment qu'il y a cette Virginie qui a fait passer un step à une Voilà, autre c'est personne. ça. En fait, je fais pas que la belle sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un message derrière et un sens pour certaines personnes.
Magnifique. Bah, félicitations, franchement, c'est Merci. magnifique. Ton prochain plus grand objectif, et ça, je veux que tu me régales parce que je sais que tu es quelqu'un de très ambitieuse. Oui, alors bah, moi ce que j'aimerais, après c'est plus, on va dire c'est un rêve, hein, il n'y a aucun projet concret aujourd'hui. J'aimerais beaucoup collaborer avec une marque, soit sur une extension de gamme grande taille, soit sur une collaboration, soit même sur du consulting peut-être pour un événement, et bah, apporter ma touche en fait. De Alors créativité, de voilà, vision. c'est ça. Et aussi bah, ma façon d'être, parce que il y a déjà des choses qui se passent, on va dire, dans le milieu de la mode et de la mode grande taille, mais ça reste un peu vieillot. Donc moi, j'ai envie d'apporter voilà, ma touche à moi. The touch of Ouais, Virginie. c'est ça. Magnifique. Bah, écoute, c'est vachement cool d'avoir répondu en toute honnêteté à ces questions-là. Maintenant, j'aimerais bien apprendre à te connaître. Donc moi, je te suivais sur les réseaux sociaux, etc. Ok. Ton parcours, à chaque fois, il t'arrive toujours des trucs. Toi, t'as Oui. pas de chance. Oui. Genre là, Ah, les c'est ongles, vrai. toujours Oui, au non, mais- même moment, il y arrive des Ouais, trucs. non, mais après, ça fait des story time. Mais voilà. Donc, écoute, raconte-nous ton histoire, ton parcours. Moi, j'aime bien commencer, tu vois, comme Baptiste, à qui on fait coucou Oui, s'il on regarde. l'embrasse très fort. Mais tu vois, j'aime bien commencer à partir de fin de collège, début lycée, tu vois. Ok. Comment ça se passait? Explique-nous un peu ton histoire. Ça serait génial que tu puisses l'expliquer à la troisième personne. Je sais que c'est pas facile. Oula, À la je suis troisième, pas Alain Delon. à la troisième personne rapidement, tu vois. Au Ok. moins qu'on puisse vraiment comprendre et que toi, que tu puisses prendre du recul. C'est un exercice original. Allez, let's Ok, go. donc elle était, ouais, si, c'est ça. Bah, elle était une élève plutôt classique, plutôt bonne à l'école, très entourée par ses amis, plutôt populaire. Elle a toujours été dodue, grande, etc. Elle a toujours assumé qui elle était. Et c'est vrai qu'au fil du temps, bah, j'avais vraiment une passion pour la mode, etc. Donc j'ai plutôt orienté malheureusement mes études vers les langues étrangères parce que bah, je me disais que la mode, bah, c'était un milieu fermé. On pensait que au métier de styliste, etc. Donc je me voyais pas du tout là-dedans. Et en fait, au fil du temps, bah, la société évolue et donc il y a des branches de marketing de la mode, etc., qui se créent. Et comme je te disais, vu que je suis un peu vieille, moi je vous parle des études il y a longtemps. Maintenant, des diplômes de marketing de la mode, il y en a dans toutes les écoles de commerce. Il y en a au taquet, Mais ouais. à mon époque, c'était tout nouveau. Voilà. Donc après mes études en langue étrangère, j'ai bifurqué. Enfin, après ses études en langue étrangère, elle a bifurqué vers un diplôme en marketing de la mode. Et moi, je suis toujours restée sur la mode grande taille parce que c'était vraiment ce qui me faisait vibrer. La Et passion. Ouais. voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que ça a beaucoup plu au personnel pédagogique de l'école, etc. Ils ont trouvé ça plutôt original. Et c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert des portes d'être un peu... alors pour certains, c'est le vilain petit canard, celle qui ressemble pas du tout aux gens de ma classe. Elle était entourée que de personnes skinny qui voulaient travailler chez Hermès ou LVMH. Chanel. Ouais. Et moi, quand je faisais mes présentations de cours, je parlais de Kiabi et La Redoute. Donc c'est vrai que Tu cassais les codes voilà, déjà. c'est Ouais. ça. Mais ça a été pour cette Virginie du passé une très grande force d'être différente. Et c'est un peu un leitmotiv aujourd'hui aussi de faire de cette différence une force. Et autour d'elle, beaucoup de personnes lui demandaient des conseils, etc. Et avec l'explosion d'Internet, des blogs. T'as commencé quand tu vois, cette création de Ça y est, on contenu. reparle en jeu, c'est super difficile. Ouais. Donc moi, j'ai commencé vraiment sur les réseaux en 2013-2014. En fait, Ok. quand j'étais étudiante, les études, ça prend du temps, les stages, les jobs étudiants, rendre les mémoires, les trucs. En fait, on a des semaines de 60 heures. Et j'ai découvert les 35 heures quand j'ai enfin eu mon premier job. Et je me suis dit, waouh, je finis à 17 heures, j'ai le temps Mais de faire c'est des facile, trucs. genre. Mais c'est trop bien la vie, en fait. Oh, je suis payée. Waouh. Et donc, j'avais un peu de sous pour payer un photographe, etc. Et à partir de là, voilà, j'ai acheté un nom de domaine, j'ai fait un truc bien. Je voyais un photographe 2 fois par mois pour faire vraiment des éditos de mode. Je voulais pas que faire du blog Ok. grande taille. Je voulais vraiment me mettre en avant comme dans des pages de magazines. Ok. Donc, j'hésitais pas à prendre des hôtels un peu de luxe, trouver des pièces créateurs qui taillaient un peu oversize pour les porter. Et voilà, moi, je voulais vraiment glamouriser qui j'étais. Tu voulais avoir
ta propre image, Voilà, ta c'est propre ça. identité, pas ressembler à quelque chose qui existait déjà. Voilà, c'est ça. Ok. Et surtout montrer que bah, moi aussi, je peux faire la gueule dans les magazines, je peux prendre des pauses lascives. En fait, c'est accessible à tous et ça me permettait vraiment d'être un moteur pour les gens qui me suivent sans forcément être... moi, j'aime pas trop les contenus où les filles, elles te regardent, elles disent «Regarde-toi dans un miroir, regarde ce que t'aimes chez toi, essaye de...» Moi, ça me parle pas. Je préfère les trucs un peu chocs, Ouais. les images fortes. Et je trouve que ça véhicule aussi un message sans forcément faire les trucs un peu classiques qu'on Ouais, tu as ta voit. propre façon de communiquer, Voilà, c'est ça. ta propre image aujourd'hui. Ouais. Et donc là, Donc ça a bien pris. Ouais. Et l'avènement, ça a été avec TikTok en 2019-2020, où bah, je consommais TikTok. C'était tout nouveau quand même ici. Et j'ai décidé de poster mes contenus. Et à l'époque, sur TikTok, il y avait vraiment que des Américains avec des grandes dents blanches qui faisaient des chorégraphies. Et donc moi, je suis arrivée et là, ça a été immédiatement un buzz. Je crois que j'ai fait 100 000 abonnés en un jour. Enfin, c'était vraiment... énorme. ouais, vraiment, c'est la claque directe, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ça a été quand même une super belle, un super beau start finalement Oui, sur les réseaux. Si justement un jeune qui nous regarde, qui veut se lancer sur les réseaux, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ce jeune-là? Parce que toi, tu sais de quoi tu parles, hein. Il y a beaucoup de gens, comme tu disais, qui t'envoient des messages régulièrement. c'est Tu t'es ça. lancé, tu as osé te lancer, hein, Mm. comme on parlait de se lancer sur les réseaux sociaux. Juste avant, avec Baptiste, on parlait de oser se lancer et reprendre une structure qui a quand même plus de 70 ans, enfin Mm. 70 ans Mm. officiellement. D'autres entrepreneurs qui disaient bah, j'avais un poste à 4-5 000 euros net par mois et je me suis lancé. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais justement à un jeune avec le recul que tu as aujourd'hui pour se lancer, tu vois? Ok. Alors moi, je pousse pas tous les jeunes à se mettre sur les réseaux sociaux, hein. Je pense qu'il faut vraiment avoir une passion pour se montrer au monde, avoir vraiment confiance en soi aussi parce que les réseaux, enfin, tu peux te prendre des grosses vagues et il faut être prêt à ça. Donc, faut pas se mettre sur les réseaux sociaux parce que ah bah, je vois tel et tel influenceur qui gagne bien sa vie, donc moi je veux faire pareil. Il faut vraiment avoir une passion, quelque chose à partager. Et encore une fois, si tu as une passion ou si tu as une différence ou une passion un peu qui est hors du commun, sur Internet, tu vas trouver des gens comme toi. C'est vraiment ça. Parce que moi, comme je te dis, voilà, je suis dans l'Est lyonnais, machin et tout. Des filles comme moi, j'en connaissais pas. Et avec Internet, vraiment, j'ai pu Ouais. rencontrer des gens Qui sont dans le qui même sont comme flow, dans moi, le qui sont même dans ma mood. communauté. Ouais. Donc voilà, si tu as l'impression d'être un peu hors du rang, hors des codes, lance-toi, ose, et tu Ça vas va trouver marcher. des semblables quelque part. C'est obligé. Magnifique, magnifique. Aujourd'hui, on parlait de tes prochains objectifs, justement. Qu'est-ce qui te manque pour aller plus vite vers ces objectifs-là? Mhm. Qu'est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce qui te permettrait d'aller plus vite vers ces objectifs-là? Ce petit truc en plus, tu vois? Alors, je pense qu'il faudrait que je commence à m'entourer parce que j'ai des périodes très très fastes où bah, moi je fais tout toute seule Oui, toi, tu et ouais, gères, enfin, ouais, rapidement, tu gères tes propres rendez-vous, ouais, tes billets de train, ouais, c'est ça, tes mes partenaires. montages, mes Ah, tes voix off, montages et mes tout? tout. Et en fait, Ouais. je me fais, je me fais avaler par tout ça. Et des fois, je pense que je dois manquer des opportunités ou des marques qui doivent se dire, ah bah elle met 10 jours à poster. 10 jours, c'est beaucoup hein, dans le milieu des réseaux sociaux. Ouais. Normalement, c'est dans la minute ou même limite avant que ça arrive, il faudrait déjà avoir posté. Parce qu'en fait, je me fais dépasser et je veux faire bien. Donc, je veux pas poster pour poster. Je Ouais. veux faire que ma Qualitatif. vidéo elle soit bien et tout. Donc, ouais, c'est juste T'entourer. ça. M'entourer de gens de confiance qui pourraient m'aider à être plus productive. Et je pense que ça me permettra vraiment de monter une nouvelle marche vers mes objectifs. Magnifique. Et est-ce qu'il y a des choses qui te font peur dans le recrutement? Est-ce que tu as déjà recruté? C'est un sujet principal pour beaucoup d'entrepreneurs, justement Mm. pour passer, bah, comme tu le disais, un step, hein. Ouais, c'est Est-ce ça. qu'il y a quelque chose qui te fait peut-être un peu peur dans le recrutement? Bah, trouver la bonne personne. Moi, je cherche pas forcément quelqu'un de compétent. Je cherche quelqu'un avec qui je m'entends bien. Parce que Tu sais que... potentiellement, on va passer beaucoup de temps ensemble. Je préfère lui apprendre les choses et qu'elle arrive, elle sait tout faire, mais Ouais. on s'entend mal, on n'a pas de feeling. Elle a pas le même mindset que moi. Et je vois bah, par mes expériences passées, parce que j'ai quand même été dans le salariat quand même pendant
longtemps avec des postes à responsabilité où donc je devais recruter des gens, au final, je recrutais plutôt des gens avec qui moi je les trouvais sympathiques, même si il lui manquait une petite compétence. Bon, c'est pas grave, mais je préfère, voilà. Parce que quand même, le travail, tu passes minimum 8 heures par jour avec les personnes, plus Le que feeling tes parents ou représente. ton mec. Donc, c'est quand même important de bien s'entendre avec les gens. Ouais, le Voilà. feeling représente Ouais. une grande part. Très bien, magnifique. Au niveau de ta notoriété aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le nombre d'abonnés complet Ouais. sur les différents réseaux? Et après, j'aurais quelques questions à te poser par Ok, rapport à ça. alors Insta, je sais plus. Je crois que c'est Insta 82 000 à peu près. Ouais. Et sur TikTok, on est 570 000 ou 580 000. Enfin voilà. Ouais, Un peu. grosso modo, il y a Voilà. plus de 600 000 personnes. Bientôt 600 000 sur TikTok. J'ai passé les 500 000 en février. Je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps à passer les 600 000, mais c'est bientôt là. Je le sens. Tu vas fêter tout ça. Ouais. Ouais. Bon, 700 000 personnes qui te suivent. ouais. Est-ce qu'un jour, tu aurais pensé, allez, Virginie, 10 ans de moins, donc tu avais 26 ans, c'est ça? 10 ans de moins? Oui. Ouais, 26, même autour de la vingtaine, tu vois, Virginie autour de la vingtaine, est-ce que tu aurais pensé Pas qu'il y du ait- tout. Ouais, Tu pas étais du tout. destinée à quoi quand tu étais plus jeune, justement? Non, moi, tu vois, j'ai toujours été passionnée par la mode, mais pour le côté marketing, e-commerce. Je suis vraiment une grosse geek. Donc, j'aimais bien mêler ce côté mode avec les nouvelles technologies. Donc, j'ai toujours travaillé dans le secteur du e-commerce, mais vraiment dans le bac, en fait. On T'aurais jamais me voyait pensé pas. avoir... C'était pas moi la star. Et là, je suis passée de l'autre côté. Je pensais pas autant parce que quand même, tout ce qui est grande taille, c'est quand même une niche. Si tu prends la population française, on va dire qu'il y a 30% des personnes françaises qui sont en surpoids, mais vraiment 10% qui sont en obésité et qui ont mon Ouais. corps. Donc, normalement, une fille dodu, ça intéresse pas. Déjà, tu enlèves 50% de mecs. Après, dans les 50% de meufs qui restent, tu prends que 30 et tu n'en prends plus que 10 qui ont plus ou moins ma morpho. Ça fait... Ça écrème Voilà, pas mal. il n'y a plus personne là-dedans, celles qui s'intéressent vraiment au style, aux Ouais. trucs, qui sont sur les réseaux. Il n'y a plus personne. Ouais, c'est vrai que en fait, j'avais pas tilté Oui, comme ça, mais c'est ultra niche, en fait. quand tu écrèmes, ouais, c'est vrai Voilà, et j'aime trop, parce que maintenant, il y a des gens qui ne sont pas concernés par la mode grande taille, mais qui vont quand même s'inspirer de mon style et qui vont aimer ma personnalité. Et c'est vrai que ce n'était pas quelque chose que je mettais en avant que... Moi, je pense auparavant. qu'il y a Quoi. quelque chose que tu soulignes Mm. pas, mais qui, moi, me fait kiffer avec Kilo quand on regarde les stories, c'est la vibe, tu vois. Oui, Genre, voilà. pas de prise de tête. Oui, c'est ça. Genre, je regarde la story, je me dis, mais il va y arriver une connerie. Ouais. Virginie, elle part, tout se passe bien. Oui. Je sais qu'elle va nous raconter un truc qui vient de se dérouler où elle a Ouais. vu quelque Ouais. chose à chaque fois. Mm. Et c'est cette façon, je trouve aussi, je pense qu'une grande partie de ta communauté te suit parce que ils arrivent à s'évader. Oui, c'est un peu aussi, l'objectif ouais, aussi, ouais. tu vois, de Oui, ton bien. contenu. Ils s'évadent et ils se disent, putain, mais en vrai, tu regardes la story, mais c'est génial, genre tu passes un bon moment. Donc c'est vrai que tu as une grande partie nichée. Mm. Mais comme tu disais, la niche sur l'intégralité de tes followers reste aussi quand même une petite partie Ouais, parce que c'est les gens ça, se au retrouvent à final, il y a derrière plus du de gens, contenu, ouais. Mm. à derrière. C'est vrai que tu donnes aussi confiance, tu vois. Mm. Tu montres que tout est possible, tout est Ouais, réalisable. après, les complexes, ça touche pas que les gros. Donc, c'est tout le monde. Ouais, mais Donc, c'est vrai, c'est ce que je Ça peut disais. décomplexer certaines filles alors qu'elles n'ont pas forcément la même shape que moi. Après, je fais des contenus food aussi où tout le Là, monde c'est du aime bonheur. manger. Comment tu me régales quand tu Voilà. fais ça. Et donc ça, c'est vrai que ça touche un plus large public, mais c'est vrai que je ne pensais pas toucher autant de personnes, vraiment. Et c'est pas fini. Ah non, c'est pas... Non. Allez, tu nous parlais, on va juste enchaîner avec une question. Alors, prends le temps de répondre à cette question-là. Ouais. Quelle est la personne pour toi la plus inspirante aujourd'hui? C'est ce que je dis à Baptiste. Il m'a parlé d'un célèbre chef étoilé, j'ai déjà perdu le nom, il va me tuer. Aïe, aïe, aïe. Qui à New York, qui a 10 restaurants à New York, Baptiste a bossé dans ses cuisines, tu vois. Il aime bien les États-Unis, Baptiste. Ouais, il m'a dit que c'était un Mm. prochain projet, Mm, mm. etc. Mais toi aussi, je crois qu'avec Netflix, tu as peut-être des Bah, choses à je nous sais, non, je raconter. pense pas quand même, mais- Allez, quelle est la personne qui t'inspire le plus aujourd'hui, Virginie? C'est vrai que moi, celle qui m'a toujours inspirée, c'est une américaine qui s'appelle Tess Holliday. C'est vraiment la mannequin. Alors, c'est une mannequin grande taille. Et c'est vrai que tu as mannequin grande taille et mannequin grande taille. Aujourd'hui, tout le monde connaît des mannequins grande taille. Elles font un 44 à tout casser. Elles ont des seins, des fesses, pas de ventre. Elles sont très lisses, elles sont belles, elles sont souriantes. Voilà. Mais elle était petite, elle était tatouée. Elle avait du ventre. Enfin voilà, elle rentrait pas dans les codes des mannequins et pourtant c'était une des mannequins, on va dire, les plus bankable des États-Unis. Et elle mettait en scène aussi sa vie et je la trouvais extrêmement belle et je me disais
ah, en fait, c'est vraiment possible de faire ça. Ça, Enfin, vraiment, tu peu la importe. suivais vraiment avant de commencer à créer Ouais, du contenu. je la suis vraiment depuis des années et des années. Ok. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup inspirée. Elle m'a donné confiance à me dire, bah, en fait, moi aussi, je peux le faire. Et justement, comme ce que je faisais, elle faisait aussi des éditos super poussés avec des équipes, des photographes. Enfin, moi, de plus en plus, je m'entoure en fait Ouais, de ce que tu disais. professionnels pour m'aider. Parce que les contenus à l'iPhone, c'est bien, mais si tu veux vraiment faire la star, il faut du matériel comme il y a ici. Et donc, ouais, elle n'hésitait pas. D'elle-même, en fait, elle a dit, bah, je veux me faire un set. Elle vidait une piscine, elle se mettait dedans, elle faisait un shoot incroyable, comme Donc, un ce qui édito t'a mode. vraiment inspiré, Je me suis dit, ouais, c'est elle m'a ça. donné confiance en mode, je peux le faire. Ok. Voilà. C'est C'est vraiment. vraiment, après, une vibe américaine qui arrive beaucoup plus tard en France, quoi. Même, Mais je trouve voilà. qu'on a encore un peu du retard par Oui, oui, rapport à c'est tout ça. ça, que ce soit sur l'aspect entrepreneurial, sur l'aspect Bien création de sûr. contenu. On le voit aujourd'hui, Mm. alors forcément, le pays est beaucoup plus grand aux États-Unis, Mm. mais les plus gros youtubeurs sont aux États-Unis parce Ouais. qu'il y a nos limites en fait. Ouais, Et c'est ça. si tu proposes ce genre de Mm. contenu en France, sera peut-être pas Oui. aussi bien Mm. parce que la mentalité n'est pas forcément Mm. la même aussi. Ouais. C'est hyper intéressant. C'est ce que disait Arnaud qui est venu en podcast. D'ailleurs, le podcast est disponible sur la chaîne, mais Arnaud disait que le cinéma américain, tout ce qui est séries, Mm. courts-métrages aux États-Unis, c'est pas du tout le même domaine qu'en France. En France, ça reste quand même quelque chose d'assez fermé, Ouais. d'assez restreint, où tu peux pas te permettre de dire tout ce que tu veux, de faire tout ce que tu veux dans un film, parce qu'à tout moment, c'est repris, contourné, détourné. Tandis qu'aux États-Unis, il y a vraiment quand Mm. même cette liberté beaucoup plus profonde, Ouais. tu vois, Et je ce que je trouve. trouve aux États-Unis aussi, c'est les créateurs de contenu, etc., les entrepreneurs, on les glorifie, enfin, on les met en avant. Chez nous, voilà, on voit que les influenceurs, ils commencent un peu Je suis d'accord. à progresser, à faire des trucs. Eh ben, mettons une loi bien relou Ouais, non, mais c'est sur vrai. ci, sur ça, sur machin, sur truc. Ils reçoivent des giftings, bah, on va leur mettre Ouais. une taxe sur des giftings. Enfin, et laissez-nous Ouais. essayer de faire notre métier. Enfin, voilà, je trouve que... Et on peut pas parler de nos salaires, on peut pas... les négociations, les machins. Enfin, bref. Je trouve qu'on nous met un peu des bâtons dans les roues dans notre métier, qu'aux États-Unis, c'est super OK. Ah ouais. Et même, c'est valorisé de réussir, en fait. La réussite, c'est vrai que Mm. on n'a pas le même, on n'a pas la même vision du succès, tu vois. Mm. On disait, je discutais avec d'autres entrepreneurs la dernière fois, et tu me donneras ton point de vue, c'est hyper intéressant. C'est qu'en France, tu vois, je discutais avec un entrepreneur qui avait investi dans une boîte de hot dog OK. à Trop cool. Paris, et il disait, quand j'ai pitché ça à ma famille, que j'avais investi Mm. dans une boîte de hot dog, il me disait, mais t'es malade et tout, ça va jamais marcher, Mm. etc. 6 mois plus tard, il fait un exit à 10 millions d'euros, Mm. tu vois, de cette même boîte. Mm. Oh putain, David, On a t'avais toujours raison. cru en toi. Non, t'avais raison, je te jure. Investir dans cette boîte, c'était le meilleur investissement. Et c'est ça que j'ai du mal, tu Mm. vois. Mm. C'est que demain, tu lances un nouveau projet, tu lances quelque chose de nouveau. Ouais, il va faire comme tout le monde, il va créer du contenu, des vidéos sur Insta, nanana. Tandis que quand tu pètes vraiment fort, bah, les gens se disent, ouais, mais je savais, t'étais faite pour ça, tu vois. Mais moi, j'ai un peu du mal avec ça. T'en penses quoi, toi, de ton côté? Ouais, ça va, moi j'ai pas trop de faux culs autour de moi. Voilà, donc ça va. Mais oui, non, mais si, c'est vrai. Après, C'est délicat pour les jeunes de lancer un truc, tu vois, parce que des fois, ils ont peur, parce qu'ils se disent. ouais, mais moi, la première, hein, enfin, quand j'ai quitté mon CDI, je me suis dit, waouh, j'espère que je vais pas faire une dinguerie non plus. Parce que j'avais un poste à responsabilité dans le e-commerce, plutôt pas trop mal payé. Ouais. Et en fait, il y avait la loi chômage qui allait passer. Donc, je me suis dit, bon, il faudrait que je parte maintenant pour essayer Avoir de... un timing à peu ouais, près. voilà, etc. Et en fait, j'ai même pas eu besoin des prestations chômage, en fait, Ouais. parce que voilà, ça s'est enchaîné. Mais oui, j'avais À quel peur. moment, tu sais, tu as eu ce déclic de te dire, vas-y, j'y vais à fond? Alors, Comment ça s'est passé, ça? en fait, je ratais des opportunités. Parce que moi, j'adorais mon métier, hein, c'est pas un problème, mais je le faisais passer vraiment avant tout. Donc, on me proposait des trucs ou après, l'influence, c'est très last minute. Donc, est-ce que dans 2 On jours, tu t'envoie peux ton- partir à Berlin pour Zalando? Ah bah non, parce que moi, j'ai pas posé mon petit congé payé, donc je peux pas. Enfin, C'est rush. voilà. Et je me dis, non, mais je rate des trucs de fou. Enfin, voilà. Et je me disais, bah, je suis vieille. Si je saisis pas le truc maintenant, c'est pas quand j'aurai 40 ans qu'on va me proposer de partir avec telle ou telle marque. Enfin voilà. Et après, je me dis, bon, j'ai des compétences. Si je reviens sur le marché de l'emploi plus tard, normalement, ça Il y devrait aura pas aller. de souci, ouais. Donc, je me suis dit, bah, allez, je me lance. Mais j'ai eu peur, hein, vraiment.
C'était quoi Mmh. c'est vrai que cette sensation, elle Mmh. est dure à Mmh. décrire, un peu de te dire Mmh. putain, j'ai une situation dans laquelle aujourd'hui je Oui, gagne de que tout le l'argent. monde aimerait avoir en plus, enfin, Ouais. il y a des gens qui courent après, Et des là, CDI tu t'es quoi. dit, let's go, j'y vais, Ouais, ouais, et je saisis les ouais, opportunités ouais. les unes après les autres. Et ce que tu disais, ce qui te permettrait de pouvoir encore plus step up pour Mmh. te concentrer vraiment sur toi, Mmh. c'est d'avoir une équipe autour de Ouais. toi Mmh. qui est vraiment là pour gérer des tâches un peu plus chronophages Oui, peut-être, oui. ou répondre plus rapidement, être plus Mmh. réactif, etc. Mmh. Mais c'est déjà magnifique ce que tu as fait, toi, toute seule. Là, tu gères tout seul. Moi, Ouais, je suis bluffé tout par seul, ça. je suis toute seule. Montage, tout, t'as jamais cherché à déléguer. Non, je fais tout toute seule. À part, les photos, comme je te dis, je Ouais, travaille, tu t'es avec, un gars qui va Lucas, mon shooter. photographe, mais sinon je fais tout toute seule. Magnifique, franchement, Ouais. chapeau. Merci. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que Virginie sera dans 10 ans? Tu sais ou pas? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, toi, perso? Toujours Heu, créatrice de contenu? Tu te vois peut-être créatrice d'une marque? Tu parlais de e-commerce. ouais. C'est vrai que bon, si j'observe en fait les créatrices de contenu qui ont déjà, 10 ans et plus de carrière, c'est vrai qu'elles sont toujours créatrices de contenu, mais elles ont évolué soit avec une entreprise, une Mhm. marque ou, après c'est pas forcément de la mode, ça peut être de la déco, un restaurant, enfin un café, donc je pense toujours créatrice de contenu, j'espère, mais c'est vrai que moi j'ai plein de domaines, donc qui me passionnent. Il y a la mode, mais il y a aussi donc la gastronomie. Je suis issue d'une famille où il y a quand même pas mal de restaurateurs, donc pourquoi pas le café de Virginie, le restaurant de Virginie, mais un peu concept, peut-être pas que de Ouais, la food, je un sais peu. pas. Je sais pas si tu connais Lena. Moi, je trouve que c'est une personne hyper inspirante, Lena Ah Situation. je l'adore. Moi, j'ai lu son livre. Ouais, ouais, Tu vois, tous mes potes se foutaient de moi, ouais. mais Ah non, mais c'est son génial. livre, c'était Ouais, un vrai régal. Et ouais. son enfance a été Mmh. pas facile Oui, non oui, plus, c'est faut le clair. dire, tu vois. Et elle, tu vois, ses concept stores, ça serait quelque chose un peu comme Ah, ça, tu vois. c'est fou, ouais. Alors, limite, ouais. J'adore les concept stores de Léna. Il y a de la food, mais c'est pas elle qui le gère, tu vois, c'est une Ouais. autre marque. Donc moi, je mettrais plus la food en avant et peut-être ouais, des objets Quelque chose un autour, peu dans le voilà. même style, mais Ouais, autour de toi, voilà, qui te correspond. avec ma vibes. Même, il y a même des petits objets du quotidien que j'aimerais développer. Enfin, je pense, je voulais faire des stickers. Quand t'es dodu, mais après, ça touche tout le monde. Par exemple, quand tu te gares en voiture, les mecs qui sont collés à toi, et je me retrouve des fois dans des situations où je ne peux pas rentrer dans ma voiture, etc. Ok. Et je sais qu'aux États-Unis, genre, les gens mettent des stickers. Je suis gros, te colle pas à ma caisse ou ce genre de truc. Et je me dis, ce serait trop De drôle créer une que, vibes et tout. ouais, Ah, que je ça crée serait drôle en des vrai. petits objets un peu comme ça où je décomplexe les gens et Apporter cet humour un voilà, peu. c'est ça, en mode, Ouais. allez, on est tranquille. Décomplexer le truc, tu Voilà, vois. c'est ça. Au lieu de Ouais. casser le rétro, Oui. comme certains le font, tu vois. Genre Bon, vraiment. je casse pas les rétros, mais je des- vais rentrer d'autres personnes dans mon coffre ou ce genre de truc. Tu dois avoir des belles anecdotes à nous raconter. Mais c'est une de mes vidéos qui a le plus buzzé sur TikTok, hein. C'est laquelle? Tu peux nous en parler? C'est une de mes premières vidéos sur TikTok. Je crois que c'est ma troisième vidéo sur TikTok où c'est moi qui essaye de rentrer dans une voiture et ma pote se fout de ma gueule, donc on l'entend rire. Et cette vidéo a fait, je crois, 12 ou 14 millions de vues très rapidement. C'est une de mes vidéos qui m'a fait vraiment exploser. Donc je trouve en plus qu'il y a une petite histoire derrière, tu vois. Donc Ouais. ce serait sympa. J'ai une vraie question aujourd'hui par rapport à la création de contenu. Moi, j'écoutais beaucoup McFly et Carlito, Ouais, qui sont depuis longtemps dans le game ouais, quand bien même, sûr. dans la création de contenu. Ils ont fait face à une problématique Mm. que peut-être tu as déjà vécue. C'est toujours, quand tu as une certaine notoriété, regarder les vues, regarder les abonnés. Mm. Quand tu postes quelque chose, être vraiment constamment sur putain, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche Ouais. pas. Comment tu appréhendes ce genre de choses-là? Est-ce que tu peux passer, toi, d'une vidéo qui pouah, Mm. à 10 vidéos derrière qui flopent un peu? C'est quoi ton approche par rapport à tout ça aujourd'hui? Alors c'est vrai que ça peut être angoissant. Ça dépend aussi tes revenus. Moi, TikTok, c'est une grosse partie de mes revenus. Heureusement, j'ai des contrats réguliers avec d'autres marques. Voilà. Mais c'est vrai que moi, mon réseau principal aujourd'hui, c'est TikTok. Je pense que quand tu es sur TikTok, faut pas regarder les stats. Parce que TikTok, c'est un outil tellement aléatoire. Des fois, je fais une vidéo super belle, super carrée. Je me dis, ah, ça va vraiment les intéresser. Je me suis investie dedans. Elle va faire 10 000 vues. Je suis là, mais c'est pas possible. Je vais faire un truc éclaté, Et ça mal va. filmé, et je vais faire 4 millions. Et je me dis, pourquoi? Donc voilà, je pense que si tu es sur TikTok, il faut vraiment t'éloigner des chiffres. C'est pas quelque chose que je regarde. Je regarde à la fin du mois si Ça ça marche va. bien. Voilà, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai mes contrats de marque réguliers. Donc ça m'assure une certaine sérénité d'esprit.
Mais sinon, je regarde pas les stats parce que aussi, enfin, me concernant, des fois, il y a des contenus qui vont fonctionner, mais c'est pas le fond de mon contenu qui va les intéresser. C'est juste, ah, la grosse, elle a monté un escalier, ou je sais pas, ou ce genre de truc. Et en fait, il va y avoir grave de l'engagement De dessus. l'engouement, Et ouais. au final, le contenu va fonctionner, mais c'est pas le Pas dans fond l'image voilà, que de tu ce que voulais je voulais. refléter. Donc, moi, je veux pas être influée aussi sur ce que j'aime faire. Moi, je parle de foot, je parle de conseils mode, etc. Donc, je reste dans ma lignée. Je vais pas me ridiculiser pour faire des vues, par exemple. Enfin, je suis sûre que si je faisais un saut à l'élastique ou tu me fous dans une corrida, je ferais des millions de vues, tu vois. T'es bête. Imagine-moi coursé par un taureau. Arrête. Voilà, par exemple, ça ferait des millions de vues, je me ferais grave de l'argent. Jamais de la vie, je ferais un truc pareil, tu vois, parce que Ouais, ça correspond pas à qui je suis. Il y a des gens qui rêveraient de voir ça, mais non. Mais humainement, ouais, t'as vraiment Voilà, envie de faire c'est quelque pas, c'est pas chose. mon délire, quoi. C'est très important de faire quelque chose qui te Mm. correspond sur le long terme, je Mm. trouve. Sur une échelle... Ah non, c'est la question d'après. Ah oui, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu vas devoir répondre par un seul mot aux Mhm. phrases que je vais commencer, Virginie. Donc, je vais commencer la phrase et donc en un seul mot. Hein. Tu n'as pas le droit de tricher, je compte sur toi. Ok. Baptiste m'a demandé un petit joker et j'ai refait. Mais toi, Ok, niet. ok. Que pour Baptiste, il n'y a Allez. rien pour moi. Allez, la vie, c'est... La vie, c'est un catwalk. On en reparlera, tu détailleras Ok. juste après. Les gens sont... En fait, je peux pas dire le premier mot qui me vient dans la tête. Ça peut être. Je te jure que Baptiste m'a regardé. Ah ouais. Et dans nos regards, on s'est compris parce que juste avant, on venait de parler d'un avis qu'il avait reçu négatif Ah, et tout. ok. Baptiste, il me regarde, il me dit Alex, non, je peux pas. Voilà, j'ai pensé pareil. Les gens sont. Allez, pense à tes proches peut-être, pense Ouais, à. inspirant. Inspirant, magnifique. Et là, c'est une question donc à toi. Mhm. Tu vas devoir dire je suis et répondre. Donc, je te laisse faire. Comment je pourrais dire? Un seul mot en plus. Ouais, pour toi, c'est pas facile, ça, je sais. Ouais. Alors, je te donne des indices. Vas-y, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Eh ben, ils ont fait comme toi. Ils ont pas su répondre. Ah ouais, ok. Voilà. Donc non, beaucoup de passionnés, je suis passionné. Ouais, ça c'est vrai, je suis passionnée. Ouais, il y a Mhm. beaucoup de personnes qui disaient bah, je suis moi parce que je suis unique. Parce Ouais, que c'est vrai. ces personnes-là ont toujours une vision particulière, les entrepreneurs. C'est tout le Mhm. temps comme ça. Les créateurs de contenu, Mhm. ils ont leur propre image. C'est pour ça que ça fonctionne aussi. Mhm. Hein. C'est pour ça qu'une boîte peut exploser aussi. De fou. Mais j'aimerais bien revenir sur ce que tu m'as dit. La vie, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? Mince, tu m'as Un dit... catwalk, évidemment. Et pourquoi? En tout cas, moi, dans ma tête, Ok. en tout cas, c'est ça. Bah, quand je suis dans la rue, je me la raconte, quoi. Je défile, tu vois. C'est pas je marche d'un point A à un point B, c'est je défile. La vie, c'est mon terrain de jeu. C'est là où je vois des gens. Et donc, vraiment, je suis belle, tu vois. Je brille. Et je peux avoir beaucoup de haters sur les réseaux sociaux. Je peux t'assurer que dans la rue, j'ai que des fans, des gens qui me connaissent pas, hein, qui me connaissent même pas des réseaux sociaux et tout, qui me disent « Oh là, je vous ai vu, madame, vous êtes bien habillée, vous êtes souriante, Pétillante, voilà, il y a plein de gens ternes qui baissent la tête, qui en peuvent plus. Et moi, je suis là, dans mon petit monde. Je suis 9 sur 10, comme je te disais. Donc voilà, juste, voilà, c'est un catwalk. Je m'éclate. C'est Voilà. dingue de dire ça. Mhm. Alors, dans cette pièce, tu as déjà donné un cours à une personne qui est juste ici. Ok. Tu le savais peut-être pas. Ou alors... Mais en fait, sa tête me disait quelque chose. Tu Quand- peux me rappeler ton prénom? Ilona. Ok. Voilà, donc à l'école de mode à Lyon, à l'EAC. Ah, ok. Donc je sais, Oui, que tu, c'est vrai, j'ai fait ça. je sais que tu donnes des cours. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne justement dans tout ça? Parce que je sais que quand tu mets une story, tu vas vraiment Mm. avec de la passion pour partager un bon moment. Ouais. Qu'est-ce que tu apprécies justement dans ces moments-là de speaker, de conférences, Ouais. de ce genre de choses? Alors, quand je fais des conférences, c'est sur plusieurs thèmes. Ok. Il peut y avoir des thèmes où c'est vraiment très technique, comment fonctionnent les réseaux sociaux, etc., compagnie. Et d'autres vraiment sur le métier de l'influence. Alors, en tant qu'influenceuse, mais aussi par le passé, comme je t'ai dit, je travaillais dans le e-commerce. Et j'ai eu le côté un peu agence, où au final, je faisais appel à des influenceurs pour mettre en avant certaines marques. Donc, c'est vraiment ces deux aspects-là que je montre à l'école.
Et bah, moi, j'aime bien transmettre bah, ma passion, ma vie. Je pense qu'aujourd'hui, dans un business, c'est nécessaire de faire appel au levier de l'influence, quelle que soit sa forme. Mais en fait, bon, si tu veux pas vendre et rester dans ton coin, bah, fais pas d'influence. Ouais. Mais enfin, par exemple, Baptiste l'a compris aussi. Il a vu l'impact que ça pouvait avoir. Donc voilà, je veux montrer que c'est un nouveau métier. Moi, quand j'ai commencé mes études, ça n'existait pas. Et j'aurais aimé bah, avoir une professionnelle en face de moi qui raconte les vrais secrets. Moi, quand je suis en Et surtout cours, l'envers du décor. voilà, moi, quand je suis en cours, je cache rien. Je raconte mes petites blagues, mes petites anecdotes. Je dis les vraies choses. Et voilà, c'est un cours. C'est pas un cours vraiment linéaire, Ouais, pas très. full théorie. Voilà, non. Pas du C'est tout. toi. C'est le terrain, voilà, vraiment. C'est toi. Voilà. Est-ce que tu te verrais, d'après tout ce que j'écoute depuis tout à Mhm. l'heure, je ressens comme une expertise, justement, tu disais, dans la partie digitale, dans la Mhm. partie image de marque. Ouais. Pour moi, après tout ce que j'écoute, je te Mhm. verrais déjà lancer une agence dans laquelle tu peux accueillir certains entrepreneurs pour de la création de contenu, Ouais, je pour vois ce les que tu veux mettre en dire. relation avec des... Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te parler plus tard, potentiellement, ce genre de choses? Euh, Franchement, pourquoi pas? Ça peut être une des branches que je développe, mais Ouais, aujourd'hui, moi, j'investis vraiment sur moi-même. ok. Voilà, mon investissement, il est vraiment sur ma personne. Ton image, Voilà, tes mon image de collaborations, marque, vraiment, je ton me mets évolution. à fond là-dessus. Mais pourquoi pas? Après, j'aime beaucoup aider les autres avec voilà, des créateurs de contenu lyonnais. Des fois, on fait des crossovers, des trucs, parce que voilà, je veux mettre vraiment mon influence au profit aussi des personnes qui m'entourent et qui méritent d'avoir de la visibilité. Donc, pourquoi pas? C'est pas dans mon top objectif, mais me donne pas trop d'idées. C'est déjà, Hmm. j'arrive à peine à Comme tout dormir la nuit C'est avec ce que plein d'autres j'allais trucs. dire. Comme tout bon entrepreneur qui se respecte, des fois, tu sais, t'as une idée, tu dis. Mais voilà, faut prioriser. En ce moment, c'est focus sur moi-même. Et c'est quelque chose qui est très important à Mm. souligner parce que je suis sûr qu'il y a plusieurs jeunes qui veulent lancer des boîtes, etc., Mm. qui nous écoutent. Et moi, je trouve qu'il faut toujours faire attention aux opportunités Ouais. parce qu'il peut y avoir de très, très bonnes opportunités. Comme tu le disais, des fois, tu as Mm. saisi des opportunités parce que tu t'es dit, let's Mm. go, j'y vais, j'arrête mon CDI. Comme il y a aussi de très mauvaises Mm. opportunités. Donc, ce qui est important, je pense que, et tu vas peut-être être d'accord avec moi ou pas, mais quand tu lances quelque chose, c'est cette capacité à rester concentré à 100% sur cette Ah oui. seule Mm. et même chose. Si aujourd'hui, par exemple, tu te dis je lance une boîte, mais tu peux pas être à 50% sur la boîte Mm. et 50% sur ton brand perso. Tu vois, Ouais, c'est ouais. pas possible, ça n'existe pas. Donc, je pense que c'est vraiment important de toujours rester concentré, focus. Mm. Est-ce qu'il y a un moment là, depuis que tu crées du contenu, où tu t'es dit je vais arrêter ou je suis pas dans la Non, mais tu vois, meilleure au tout début où j'ai commencé, bah, vu que j'avais un poste à responsabilité, je travaillais beaucoup et tout, au début, j'étais en mode, ah, chill. Genre, oh, je me lève à 10 heures, voilà, et tout. Enfin, tranquillou, quoi. Ouais. Et en fait, les premiers mois, je croyais que ça allait arriver tout seul. Et je suis dispo, c'est bon, Venez. Non, meuf. Il n'y a pas. Et en fait, quand tu travailles tout seul pour toi, bah, en fait, T'as pas je d'autre travaille choix. encore plus qu'auparavant, mais je me mets des plannings d'entreprise. Genre, ma to-do list, c'est ça, je me lève à telle heure, je dois rendre ci, je dois rendre ça, je dois faire ces sélections. Et en fait, bah, je suis sur mon ordi toute la journée, sur mes contenus toute la journée. Et je travaille beaucoup plus qu'avant et je me mets vraiment un rythme comme une entreprise, comme si j'étais l'employé et le patron à la fois. Et à l'intérieur de moi, il y a le patron qui dit allez, bouge-toi là, t'as encore ça à C'est faire. hyper intéressant ce que Voilà. tu dis. Et la schématisation est que tu travailles dans Ouais, ton entreprise et sur ouais, ton entreprise. Des fois, ouais. genre, tu es dedans, tu exécutes, Ouais, c'est ça. tu montes les Mm, tâches, tu réponds aux mm, mails, ouais, et quand tu es sur l'entreprise, ouais, c'est bah, pas très longtemps. Tu te oui. dis, OK, il se passe quoi là? Ouais, hop, Non, ouais, j'y c'est retourne ça, et c'est j'y vais. ça. Et vraiment, il faut se donner une vraie rigueur. Et je pense que le monde du travail me l'a quand même apporté. Je suis contente de ne pas m'être trop lancée trop tôt non plus. Au préalable. Parce que voilà, là, j'ai une vraie rigueur. Heureusement, parce que tu te laisses vite aussi. Ouais, laisser aller. Et Ouais, puis, ça peut ça aller peut très monter vite. très très vite et Ouais. descendre très très Mm. vite. Tu parlais de Netflix tout à l'heure. Ouais. Alors moi, tu m'en avais parlé un peu au tel il y a quelques temps. Est-ce que tu peux en parler et qu'est-ce qui un peu s'est passé? Non, mais je vais pas tourner dans un Netflix ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai assisté à l'avant-première de la chronique de Bridgerton, c'était avant-hier à Paris.
Et bah ouais, j'ai reçu un mail de Netflix, quoi. Donc, C'est beau, hein. on se dit, ah, c'est un prank ou pas. Et non, non. Donc, j'ai été habillée par une marque donc, qui est partenaire de la série. Et donc, j'ai un peu pu discuter avec les équipes sur place donc, avant-hier. Je disais, mais on est combien? Enfin, pourquoi moi? Etc. Et vraiment, ils nous ont expliqué qu'il n'y a eu que 5 personnes qui ont été sélectionnées parmi les Ouais, créateurs de contenu, etc., contacté. pour être habillées avec cette marque, donc, qui s'appelle Selkie, une marque américaine. Et voilà, c'est Ça une fait plaisir quand c'est même, une c'est une fierté, fierté, c'est une ouais. représentation de dire, voilà, que c'est un message aussi pour les personnes qui me suivent, en mode, en fait, moi, mon corps, c'est vraiment un vecteur d'opportunité. C'est vraiment pas quelque chose qui me freine dans ma vie. Ouais. Il y a une autre fierté, j'en profite, c'est pas Netflix, mais Go, c'est que la marque Pretty Little Thing, donc je suis ambassadrice depuis plusieurs années. Donc ça fait partie des marques régulières que j'ai. Je suis leur seule influenceuse taille 56-58. Tout le reste, c'est des... Comment je pourrais dire? Des skinny, mais vraiment, c'est les meufs, des grands cils, des fausses lèvres, des faux seins, des fausses fesses. Enfin, voilà, Le cliché de la mannequin. des influenceuses, voilà, sont parfaites, enfin, en tout cas, dans les normes de la société. Ouais. Et à moi. Mais c'est une fierté, ça, c'est Et beau. c'est une très grande fierté. Et mes visuels, mes vidéos sont utilisés dans les publicités Pretty Little Thing. Mondial. Donc, voilà, monde, ouais. Donc, Wow. c'est un énorme groupe et ils font de la Ils t'ont grande fait fête. confiance et Voilà, c'est toujours c'est le cas, ça. c'est beau. Et je Hein. suis très libre sur mes contenus avec eux. Et c'est une fierté voilà, d'être à côté de ces filles qui peuvent être un peu le cliché de l'influenceuse. Et encore. C'est vraiment le message que tu fais passer depuis tout à l'heure. Enfin, Ouais. on le voit même à travers tes réseaux sociaux. Mm. On en parlera pour les gens qui veulent ajouter Virginie. C'est juste bah oui, ici hein, que ça s'il se vous plaît. passe. Mais c'est vraiment un message que tu veux faire Mm. passer, que tout est possible, bordel. Ouais, vraiment, tout Faut y est aller. possible. Et... Faut juste avoir confiance en soi et casser les barrières. Pas s'excuser d'être là. Moi, je m'excuse pas d'être là. Je prends de la place. Il y a pas de souci. On me voit. Et c'est la vibe, en fait. C'est Virginie, C'est je ça. suis là. C'est ça. Je vais pas m'excuser. Magnifique. Bah, franchement, c'était un vrai plaisir d'avoir échangé ensemble aujourd'hui. Quel a été sur une échelle de 0 à 10, ton degré de bonheur dans ce podcast? Est-ce que tu t'es senti à l'aise? Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais. Est-ce que tu as des choses à nous dire qu'on pourrait améliorer dans ce podcast-là? Qu'est-ce que je pourrais dire La nourriture, peut-être. Oh non, Que putain. dire Il y a Baptiste qui passe avant et il Non, y a des je haricots. t'assure. Je suis désolé, tu referas le focus. Tu referas le focus, Elliot, ok? Non, je rigole. J'espère que tu aimes, hein. Petite dédicace à Ah, il y a Baptiste. Ah, la praline rose de Lyon en plus. C'est bon, on va la goûter en direct. Vas-y. Alors, les pralines de Baptiste, qu'est-ce que ça vaut? Je vais me casser une dent. Non, j'ai des ongles parfaits. Alors, Ah, mais la maison Pignol, c'est une référence. hein, Ouais. depuis 70 ans, c'est pas pour rien. c'est toujours. T'as vu? Donc, Non, moi c'est bon, j'ai plus rien à critiquer. t'as plus rien à Voilà, corriger. très bien. Non, bon, bah écoute. Ça fait plaisir en tout cas de t'avoir reçu aujourd'hui. C'est ce que je te disais. Je pense qu'il y a plein de synergies, on en parlait un peu en off, de créer du contenu à Lyon. Mm. Il y a beaucoup de créateurs, mais moi, ça fait longtemps que je veux réunir les Lyonnais, Mm. la région lyonnaise. On a une culture entrepreneuriale qui est C'est extraordinaire. vrai. On a des boîtes qui sont revendues à des millions d'euros. On a des entrepreneurs qui ont des idées de dingue. On a des gens, créateurs de contenu, créatrices de contenu, Mm. qui ont des valeurs importantes, qui ont une vision importante. Moi, quand j'ai perdu quelqu'un très jeune, la valeur qui m'a donné, transmis, c'est le partage. Ok. Et je trouve que ça se perd de plus en plus. Je t'ai envoyé un message. Tu as quand même une communauté assez conséquente sur les réseaux sociaux. Tu m'as dit, vas-y, let's go, on y va, Alexis. Ah, moi je réponds à tout le monde aussi. Ça, Ouais, c'est c'est un truc de ouf, ça. comme si j'avais grave du temps. Peut-être que voilà, si je suis entourée. Mais je réponds à tout le monde. C'est important parce que c'est grâce aux gens qui nous entourent qu'on Que en tu est là. évolues. Donc, Ouais, même c'est moi, normal. c'est un vrai souhait Mm. pour moi de continuer à réunir les gens et tu vois, partager des moments comme ça, montrer aux jeunes que tout est possible, qu'il y a quelque chose à faire dans une vie et c'est très très court, faut en profiter. Il y a de très très belles choses à réaliser, que ce soit dans un domaine qui te passionne, que ce soit dans un domaine que tu aimes depuis des années. Peu importe ton entourage, peu importe ce que tu fais, c'est vraiment l'idée de ce podcast, de partager une vraie valeur, de
d'avancer, d'avoir une vision, de créer quelque chose. C'était un vrai plaisir de pouvoir te Pour moi recevoir. aussi, en plus, tu nous reçois comme des rois, vraiment. Enfin, les gens ne voient peut-être pas, mais voilà, c'est pas cheap, hein, ce qui nous entoure. Non, c'est un bel appart qu'on a pris Ouais, pour l'occasion. vraiment. Des belles œuvres d'art, comme tu as Voilà. vu aussi. Petit coucou à la Galerie Mm. des Arts. Mm. Merci, vraiment merci d'avoir partagé tout Merci ça à avec toi. nous, Ouais. Virginie. Les réseaux sociaux, allez-y, je compte sur Ouais. vous quand même. On regarde la caméra pour l'occasion. Oui, je Dis-nous. regarde laquelle ici, là. Ici, Ok. au milieu. Parle-nous de tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te suivre, comment on peut te contacter aussi, comment ça se C'est passe. très simple, je suis présente sur tous les réseaux sociaux et c'est mon nom et mon prénom, donc Virginie Grossa. Vous pouvez me retrouver, donc je partage de la mode grande taille, du contenu body positive, les meilleures adresses food à Lyon et à Paris. Oh que oui, Voilà. ça je peux vous assurer, je le confirme, hein, que des pépites dans son contenu. De toute façon, il y aura les liens en description directement. Merci Merci énormément à toi. d'être venu sur ce podcast. C'était Alexis, ciao ciao. Ciao.